Satnam, bienvenue. Je suis William, enseignant de Kundalini Yoga, et aujourd'hui je vais vous proposer deux exercices très simples pour assouplir et réchauffer la colonne vertébrale. Ce sont des exercices que vous pouvez pratiquer avant des séries d'autres exercices pour la colonne vertébrale. Alors, la colonne vertébrale, c'est vraiment un axe central du corps. C'est un canal énergétique, un nadi, qui est extrêmement important. Et il est dit que si la colonne vertébrale est souple, eh bien, le mental lui-même va être plus souple. C'est-à-dire que la souplesse de la colonne vertébrale impacte aussi la clarté d'esprit, la capacité de concentration, de mémorisation, de réactivité, etc. Dans votre colonne vertébrale, vous avez un liquide qui circule, une sève en quelque sorte. C'est le liquide cérébrospinal. Et vous remarquerez aussi que la colonne vertébrale, elle fait le lien entre le premier chakra, le sacrum, tout en bas de la colonne vertébrale, et puis les centres ensuite, le cerveau et les centres énergétiques du haut. Voilà, donc c'est vraiment un axe extrêmement important et il est très recommandé de prendre soin de sa colonne vertébrale. Les deux exercices que je vous propose aujourd'hui vont justement travailler à réchauffer la colonne vertébrale et à l'assouplir. Alors, je vais vous montrer d'abord pour le premier exercice comment on le pratique. On est assis, jambes croisées. Le dos est droit, on creuse légèrement les lombaires, on peut rentrer légèrement le menton vers l'intérieur pour aligner la tête avec la colonne vertébrale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attraper les chevilles et les pieds avec les mains pour avoir une prise. Et on va respirer d'une certaine manière. À l'inspire, on bombe le torse. On bombe le torse et puis on a les omoplates qui vont se tirer aussi vers l'arrière. Vous devez sentir vraiment une ouverture au niveau de la poitrine. Donc à l'inspire, je bombe le torse. La tête va monter un petit peu aussi, s'étirer un petit peu vers le haut. Les épaules sont relâchées. Et à l'expire, on fait le dos rond. Et on reprend. J'inspire. Et enfin, quand vous avez terminé, vous inspirez profondément. Vous retenez le souffle quelques instants. Et vous relâchez la posture. Voilà, c'est une posture très intéressante, très simple. Vous pouvez aussi mettre une visualisation sur cette posture. Vous avez les yeux fermés pendant que vous pratiquez, la respiration est longue et profonde, dynamique, vous devez entendre le souffle de votre respiration pour être à l'écoute aussi de votre souffle. Et puis vous pouvez visualiser votre colonne vertébrale. Ce que je dis souvent à mes élèves, et je sais que ça marche plutôt pas mal, c'est de se représenter la colonne comme une liane végétale dans laquelle il y a une sève. Et vous représentez une liane souple et prenez conscience de l'énergie de la sève qui circule à l'intérieur. Voilà. Le fait de poser une visualisation, ça fait que vous êtes beaucoup plus facilement concentré dans l'exercice, parce que cet exercice, comme tous les exercices de yoga, sont des exercices méditatifs, donc c'est bien d'être centré sur ce qu'on fait, d'avoir la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Lorsque vous allez pratiquer ces exercices, vous allez peut-être ressentir des frissons le long de la colonne vertébrale, des énergies qui sont en mouvement, qui bougent, peut-être des petites gênes aussi, des petits blocages. Donc l'essentiel, c'est de mettre la conscience sur ce que vous ressentez pendant que vous pratiquez cet exercice. Je vais le refaire une dernière fois. Voilà. Donc on attrape les chevilles et le pied. On inspire, les yeux fermés. Petite précision, la tête ne bouge pas, elle reste droite. Ne faites pas comme ça, c'est pas dans l'exercice. Et voilà, soyez vraiment attentif à votre respiration, écoutez votre respiration dans cet exercice, c'est très important.
Vous pouvez pratiquer donc cet exercice qui s'appelle d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, la promenade du chameau. Voilà. Vous pouvez le pratiquer pendant 2-3 minutes le matin avant d'autres exercices. Et ensuite, vous pouvez enchaîner sur un deuxième exercice pour la colonne. Cette fois-ci, on va travailler sur le pivot de la colonne vertébrale. Vous aurez les doigts posés sur les épaules, les pouces vers l'arrière. Et c'est important de bien maintenir un angle droit ici. Voilà, donc ne baissez pas trop les bras, gardez-les bien comme ça. Donc ça suppose de maintenir une certaine tension dans les épaules. Hein. Cet exercice va travailler à la fois sur l'axe de la colonne vertébrale, mais aussi sur le système nerveux central là, qui passe au niveau de la nuque et des épaules. Donc dans cette posture, vous allez tout simplement, avec le buste, aller inspirer à gauche et expirer à droite. Alors, la respiration doit être puissante et aussi fluide, donc ne vous arrêtez ni à gauche ni à droite. Vous pouvez fermer les yeux et voilà ce que ça donne. À la fin, vous ralentissez, vous revenez au centre, vous gardez la posture, vous inspirez. Vous rentrez le nombril vers l'intérieur et vous gardez le souffle en rétention. Et ensuite, vous pouvez expirer, garder la posture. Expirez, videz le plus possible vos poumons. Et à l'expire, poumon vide, vous pouvez aussi retenir votre souffle. Et enfin, vous inspirez. Une dernière fois profondément, vous retenez le souffle, vous maintenez bien la posture, vous tirez un petit peu les omoplates vers l'arrière, vous tenez bon. Et vous relâchez, vous détendez. Vous pouvez ensuite faire quelques mouvements d'épaule pour masser votre système nerveux. Voilà. Et vous pouvez en profiter pour rester quelques instants ensuite dans le ressenti de ce qui s'est passé. Et cette posture, vous pouvez aussi la faire pendant 2, 3, 4 minutes. Voilà. Et elle est très efficace pour réchauffer la colonne vertébrale et prendre soin de cette colonne qui est, comme je vous le disais, un axe essentiel. Et quand vous travaillez sur votre colonne, n'oubliez pas, vous travaillez aussi sur votre cerveau, hein, la clarté mentale, la capacité à vous concentrer. Voilà, c'est très important de maintenir une colonne souple avec ce genre d'exercice. Voilà, j'espère que ces explications auront été claires et que vous pourrez pratiquer à la maison ces deux exercices. Je vous dis à bientôt. Satnam.